Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, nous vous proposons de dresser un portrait de la gestion des matières résiduelles en Mauricie. D'ici la fin de l'année, un plan de gestion des matières résiduelles conjoint des MRC de la Mauricie et de la ville de Trois-Rivières et Shawinigan devrait entrer en vigueur. Dans ce plan, on prévoit la collecte et possiblement le traitement des matières organiques. Mais dès aujourd'hui, il vous est possible de faire le traitement de compost chez vous. Puis aujourd'hui, on a eu la possibilité de rencontrer Mme Sylvie Gamache, qui fait du compost depuis plus de 30 ans chez elle. Choisir le composteur, il y a différents modèles de composteurs sur le marché, puis c'est facile de s'en procurer maintenant dans les quincailleries grande surface. S'ils n'ont pas sur le plancher, on peut le demander. C'est au choix. Il y a plusieurs modèles, plusieurs qualités, plusieurs prix. Quelques éléments à retenir. Une grande ouverture à la base pour permettre une grande surface de contact au sol. Une ouverture suffisante aussi sur le dessus pour que ce soit facile de travailler, pour qu'on ait facilement accès au composteur. Une bonne hauteur aussi, une hauteur où on sera confortable pour travailler. Des composteurs qui sont un petit peu plus hauts, donc c'est à voir, à évaluer là, pour qu'on soit capable de travailler dans notre composteur sans se blesser, sans avoir de douleur. Et un minimum d'aération, donc qu'il y ait des trous là, un peu partout sur le composteur. Okay. Ça, ici, on a des modèles en plastique, il y a des modèles aussi en bois qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à trouver, mais les mêmes principes demeurent, ouverture, aération, hauteur. On peut aussi s'en fabriquer un. On peut le fabriquer nous-mêmes, notre composteur. Si on a du bois de récupération, on peut s'en fabriquer un composteur facilement. On peut aussi ne pas avoir de composteur. Si on a un terrain qui nous le permet, faire notre compost simplement en tas, en amas. C'est possible aussi de le faire. Donc, c'est vraiment en fonction de chacun. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'une surface au sol, on a besoin d'avoir une hauteur confortable pour travailler, de l'aération. L'emplacement, c'est vraiment à l'endroit où ça vous convient, je dirais. Ça peut être dans le fond de la cour, ça peut être près de votre résidence, près de la cuisine, si vous voulez avoir accès à votre composteur. Vous allez le voir. Les gens vont essayer et puis ils vont l'installer à l'endroit qui leur convient le mieux. On a choisi notre emplacement, on a choisi notre modèle. Donc, ce que je conseille, c'est peut-être d'ameublir le sol à l'endroit où on va placer le composteur. Quand je dis ameublir le sol, c'est simplement l'aérer un peu. L'idée étant toujours de donner accès à la matière aux organismes qui vont composter. Donc, on ameublit un peu le sol comme ça. Et ensuite, on peut simplement le placer à l'endroit qu'on a convenu. Okay. C'est tout. Certains modèles ont des ancrages comme ça qu'on peut installer. Okay. Donc, ils ont l'air assez facile à c'est très facile, très facile. Donc, comme ça, tout simplement. Et là, on est prêt. On est prêt pour commencer à accumuler de la matière. Donc, il y a deux catégories de matière qu'on met dans un compostage pour que ça fonctionne bien, qu'il y ait un équilibre et que le processus de compostage se déroule bien. Les matières sèches, les matières humides. Les matières sèches, ce sont des matières qui sont riches en carbone. Donc, on va retrouver, par exemple, dans des feuilles mortes ou des papiers journaux, ça peut aussi faire l'affaire. Donc, ce sont des matières où il y a moins d'azote. Et l'autre catégorie de matières, ce sont des matières plus riches en azote, donc du feuillage ou encore les résidus de table, les pelures de pommes, les fruits, les légumes qui sont gorgés d'eau. Ça peut représenter des matières riches en azote. Les fibres sanitaires comme les essuie-tout, les serviettes de table jetables, ce sont des matières riches en carbone qui peuvent aussi être compostées. Puis le café aussi, ça c'est riche en carbone vu que c'est oui, riche en carbone, tout à fait. Les pâtes alimentaires, le riz, c'est la même chose. Okay. Donc l'idée est d'essayer d'avoir un équilibre entre ces deux catégories de matières-là, en proportion égale en poids. Donc les matières sèches sont plus volumineuses, plus légères. Donc une couche de 2 fois de matière sèche pour une fois de matière riche en azote. Ça peut être un équilibre à rechercher. On essaie, on met des matières et puis l'idée étant d'avoir les deux dans une proportion idéale. Si on a trop de matière riche en azote, on va le savoir très rapidement. Il va y avoir une odeur de putréfaction ammoniacale un peu qui va se dégager du composteur. À ce moment-là, on rajoute un petit peu plus de feuilles, on rajoute plus de papier journal, on aère et puis ça se l'odeur ne devient pas problématique. Absolument pas une odeur nauséabonde. Si on va se le dire, si on met seulement des déchets de table comme des pelures de pommes ou de la matière riche en azote et qu'on ne met pas de matière riche en carbone, là, on va avoir une problématique. On va avoir de la putréfaction. Par contre, avec les deux catégories de matière, ça se déroule très bien. Et à fréquence régulière, ça peut être une bonne idée
d'aérer le composteur. Donc, le processus de compostage se déroule bien quand il y a de l'oxygène. Donc, à toutes les 2 semaines, 1 fois par mois, on peut simplement aller aérer le composteur, soit avec un appareil comme ça, qu'on appelle un aérateur, ou avec une fourche, mais en faisant attention, évidemment, pour ne pas abîmer le composteur. Là, ici, on a un compost qui est presque, qui est terminé, dont le processus est terminé, et il est à l'étape de la maturation. Alors, on voit, ça, c'est un bon niveau d'humidité, c'est-à-dire qu'on le serre, et on a une motte qui reste compacte. Donc, ça, c'est vraiment un exemple, là, le taux d'humidité. Donc, on le serre, il n'y a pas d'eau qui s'écoule. On peut mettre des gants, là, évidemment, si on veut. Et donc, voilà. Ça ressemble à du terreau humide.